Ah là là, les gars, on va commencer à parler sérieusement. Parler des huitièmes de finale de l'Euro. Et là, ça sera Belgique-Portugal pour commencer. Mais voilà, avant de commencer la vidéo, bien sûr, déjà bonjour, hein, parce que voilà, il faut quand même se saluer. Mais par rapport à ce match-là, je vais faire une vidéo, donc du coup, avant match. Et on va parler un petit peu des forces des deux équipes, tout ça. Je vais donner ma compo pour la Belgique. Je vais donner aussi mon pronostic, vous dire comment je vois le match, tout ça. On va parler un petit peu de tactique, vous allez voir. Ce sera intéressant. Mais en tout cas, voilà, je vais faire aussi un sondage dans l'onglet communauté, c'est pas aller voter. Qui voyez-vous gagner ce match-là? Belgique, Portugal, qui va passer en quart? Mais voilà, on va parler maintenant de tout ça, mais on va commencer surtout par l'état de forme des équipes. Un petit rappel de ce qu'ils ont fait dans les phases de groupe. On va commencer par la Belgique. Alors eux, ils ont fait une première victoire 3-0 face à la Russie. Et c'était un match où ils ont quand même bien géré, j'ai trouvé. Un second match face au Danemark où ils ont gagné 2-1. Mais là, c'était un match où en première mi-temps, ils se sont fait écraser. Clairement, on a vu beaucoup de défauts de la Belgique, surtout défensivement. Et en seconde mi-temps, l'entraîneur a fait rentrer pas mal de gros joueurs qui revenaient de blessures. Et ça a changé la donne, clairement. On a vu que la Belgique est bien revenue. Ils ont gagné 2-1. Et puis, dernier match, une victoire assez tranquille face au Finlande de 2-0. Donc voilà, ce qu'il faut dire aussi côté belge, c'est qu'on avait pas mal de joueurs qui étaient absents, qui étaient blessés, des joueurs très importants dans l'équipe. Et en fait, le sélectionneur, il a très bien joué le coup parce qu'il ne l'a pas forcé pour les faire jouer dès le début. Il les a laissé un petit peu de temps, de rentrer un petit peu, quelques fois, quelques minutes. Peu final, dernier match, il les a fait jouer tout le match quasiment pour tous. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en gros, il a su faire tourner l'effectif. Les joueurs qui ont joué tous les deux premiers matchs, là, pratiquement entièrement, ah bah, ils étaient reposés au troisième match. Et puis les cadres, eux, ont su reprendre du rythme au troisième match. Donc pour moi, la gestion était vraiment parfaite à ce niveau-là. Et puis on a vu des buts. On a vu quand même très peu de buts encaissés, un seul, et pas mal de buts inscrits quand même. Côté Portugal, eux, on a vu donc le premier match, ils ont gagné 3-0 face à la Hongrie, mais après le score, il est terriblement trompeur, parce que moi j'ai vu le match. Le premier but, il est tombé à la 84e minute de jeu. Et puis de là, la Hongrie a craqué alors qu'ils tenaient très très bien jusqu'à là. Et le Portugal, offensivement, ils avaient beaucoup beaucoup de mal à être dangereux. Mais au final, voilà, ils ont marqué des buts et ils ont fini avec un score de 3-0. Face à l'Allemagne, là, ils se sont fait casser en deux. Ils ont perdu 4-2, clairement. Et on a vu clairement leurs défauts dans ce match-là. Défensivement, voilà, c'était très compliqué pour eux. L'Allemagne a vraiment été au-dessus dans ce match-là, j'ai trouvé. Et puis, le dernier match, match nul face à la France, 2-2. Et là-dessus, franchement, c'est un match qui allait déjà un peu mieux parce que l'entraîneur a fait quand même des changements qui m'ont plutôt plu, hein. Il a enfin mis Renato Sanchez par exemple, tout ça, le milieu de terrain a changé, Bruno Fernandes a été mis sur le banc. Mais voilà, ce qu'il faut dire, c'est que le Portugal a encaissé quand même 6 buts. Après, ils en ont mis 7, mais c'est assez surprenant quand même parce que de base, c'est une équipe qui est très solide, qui encaisse très peu, mais qui marque pas non plus énormément. Là, ça a été assez surprenant quand même ce qu'ils nous ont montré. Pourtant, par rapport à leur style de jeu, c'est pas très. Enfin, en fait, pour moi, ils ont mis beaucoup de buts parce que, offensivement, ils ont quand même une certaine attaque intéressante avec des joueurs qui peuvent marquer sur une seule occasion, comme notamment Cristiano Ronaldo. Mais mis à part ça, ils ne sont pas créés dans énormément d'occasions. Et puis, défensivement, ils n'ont pas été au top du tout. Mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'on a vu que la Belgique a su bien faire tourner l'effectif, tout ça. Le Portugal, eux, ils ont un groupe très compliqué. Et tous les matchs, ils les ont joués à fond avec leur équipe type. Et ça joue beaucoup. Mais voilà, maintenant par rapport au match donc Belgique-Portugal, ce que j'aimerais encore une fois dire, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime dire tout simplement, mais plus sérieusement, la physionomie du match, pour moi, elle est claire, nette et précise. On va voir une équipe du Portugal qui va jouer défensif, bloc bas resserré, et qui va partir en contre avec Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva qui pourrait, pourquoi pas, le lancer, et un Jota aussi qui pourrait aller en profondeur. Pour moi, c'est clairement ce qui se profile. On sait très bien que le Portugal aime beaucoup jouer défensif et repartir en contre. Et là, ils ont un client, la Belgique, qui aime beaucoup avoir la balle, qui aime bien jouer haut. Ils ont vraiment de quoi leur faire mal. Et ça fait un petit peu peur parce que les Belges, ils ont des défauts assez flagrants et le Portugal pourrait vraiment en profiter. Imaginez-vous que Ronaldo, la forme qu'il est face à une défense à 3 assez vieillissante côté belge, tout ça qui va pas très vite. Ça fait quand même un petit peu peur, je vais pas vous le cacher. Mais voilà, après, ce qu'il faut dire, c'est que des deux côtés, il y a des défauts. Clairement, il ne faut pas croire que la Belgique en a, que le Portugal n'en a aucun. Ce qu'il faut dire côté portugais, c'est que tout simplement, Semedo fait partie de leur équipe. Clairement. Donc ça, c'est déjà un grand problème. Et c'est le type de joueur qui peut vous faire encaisser pas mal de buts. Mais bon, plus sérieusement, le problème du Portugal pour moi, c'est, on l'a vu face à l'Allemagne surtout, hein, c'est là où ont vraiment eu beaucoup de mal. En plus de ça, l'Allemagne joue dans le même dispositif que la Belgique, là c'est très intéressant ça. Mais on a vu que sur les côtés, ils ont eu beaucoup beaucoup de mal à défendre face aux pistons.
Et ça, c'est ultra intéressant parce que les Belges, eux aussi, jouent dans ce dispositif-là et peuvent faire très mal sur les côtés. En plus de ça, ils ont beaucoup, beaucoup de joueurs qui peuvent faire mal. Je vais vous montrer ma compo après, mais vous allez voir qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose. Et donc, du coup, ça, c'est un truc à prendre en compte. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la défense centrale portugaise est vraiment très, très forte. Et Diaz Pepe, ça peut tenir Lukaku. Faudra voir, ce sera ultra intéressant pardon, à suivre. Mais voilà, ce qu'il faut dire aussi côté belge, je l'ai dit, la défense, c'est très très faible, on va pas se cacher. Enfin, en tout cas, elle n'est pas rassurante à fond. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on a une forme des joueurs quand même qui est monstrueuse. Lukaku, Kevin De Bruyne, ça se trouve tellement facilement. Ils se connaissent parfaitement et ils font vraiment très très mal. Et sur une frappe, un éclair de génie ou quoi, un but peut tomber très facilement. Et puis le groupe se connaît ultra bien, ils sont ultra soudés, et en plus de ça, ils sont vraiment dans une période où je l'ai déjà dit, pour moi, on sent qu'il y a vraiment de l'expérience dans ce groupe-là. Ils sont jamais en train de stresser ou quoi, ils sont très sereins, très sûrs d'eux, et ils font les choses proprement, et franchement, ils ont de quoi faire. Maintenant, côté Portugal, voilà, il y a l'attaque aussi, ça fait peur parce qu'on a le dos, une demi-occasion, il va marquer, les penalties, ils en concèdent pas mal aussi, enfin, ils arrivent à en avoir pas mal. Et voilà, je affiche maintenant ma compo pour la Belgique. Alors là, je vous la montre. C'est un 3-4-3, hein, comme d'habitude, avec au goal Thibaut Courtois, ça c'est logique. La défense Alderweireld de Vertonghen, c'est aussi logique. Mais j'ai mis Boyata au milieu. Alors il y avait un petit doute parce que Sexener il met des fois Denayer, des fois Boyata, on sait pas trop, mais pour moi franchement Boyata mérite largement sa place. Il me rassure beaucoup plus, défensivement je trouve bien plus solide et bien plus sûr de lui. En fait Denayer j'ai l'impression qu'il veut trop souvent anticiper et quand il se loupe ça met un gros espace derrière lui et ce qu'il comprend pas c'est que c'est lui le défenseur qui est au milieu de la défense et ça ne lui correspond pas en fait. Si je joue en tant que défenseur central droit par exemple à la place d'Alderweireld, ça lui irait déjà un peu mieux. Mais dans l'axe de la défense, il peut pas se permettre de vouloir tout le temps anticiper. Et pour moi, Boyata le comprend beaucoup mieux, ça, et pourrait plus apporter. Au milieu de terrain, je mets Witsel, Tielemans, bien évidemment, ça c'est le top du top, hein. Franchement, Witsel, il m'impressionne parce qu'avant de sa blessure, il enchaîne les minutes et il est au top déjà. Et après, il y a Tielemans à ses côtés, qui franchement, beaucoup de gens sous-estiment, mais je pense que si jamais il sort un gros match face au Portugal, vous allez tous comprendre. C'est vraiment un monstre, hein, ce joueur-là. Il a une qualité de passe, des fois, il me fait penser à Kevin De Bruyne parce qu'il a des passes laser, tout ça. Il peut vraiment nous faire beaucoup de bien. Puis côté droit, malheureusement, Thomas Meunier, parce que Castagne est absent, comme vous le savez, et il n'y a pas grand monde qui peut jouer à sa place. Donc voilà, Thomas Meunier, maintenant, c'est pas non plus catastrophique en sélection, il arrive comme à faire le taf. Côté gauche, j'ai mis Carrasco parce que Torgan Hazard ne sera pas à 100%. Je ne sais même pas s'il sera disponible. Donc moi, je préfère mettre Carrasco en plus de ça. Je trouve qu'il correspond mieux par rapport à son profil. Parce que tout simplement, c'est un joueur qui a un gros volume de jeu et qu'offensivement, il peut beaucoup apporter. Quand on sait que le Portugal devrait certainement jouer très bas, il pourrait créer des décalages sur son côté. Donc pour moi, ça pourrait vraiment être très intéressant. Puis l'attaque, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, je n'ai pas besoin d'en parler. Si je mets Carrasco en tant que piston gauche, c'est pour qu'Hazard soit bien en tant qu'ailier. Et en fait, ce qu'il faut savoir dans mon idée, c'est que les pistons vont prendre vraiment énormément la largeur, et puis qu'on aura Hazard et De Bruyne qui vont plus revenir vers l'axe, limite des milieux de terrain, mais plus haut quand même, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'ils peuvent vraiment faire très très mal à cette équipe-là portugaise, et puis Lukaku en point de fixation, il pourrait vraiment aussi faire beaucoup de mal. Mais voilà, comment je vois le match, je vous l'ai déjà dit. Maintenant, mon pronostic, ce serait bien de le dire. Et franchement, là-dessus, on sait très bien que le Portugal peut faire beaucoup de mal à cette équipe belge, mais on sait très bien que la Belgique aussi peut faire beaucoup de mal au Portugal. Donc on pourrait imaginer un match avec pas mal de buts. Maintenant, ça reste quand même un huitième de finale. Et je pense que les deux équipes seront quand même très appliquées, très sérieuses. Je pense pas que les Belges, peut-être c'est possible, hein, mais je pense pas qu'ils vont arriver avec un énorme pressing où ils vont jouer directement très très haut, prendre tous les risques, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont trop s'exposer. Et en même temps, je vois pas non plus le Portugal ne pas faire autre chose que défendre à l'encontre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas trop, faudra voir. Mais en tout cas, ça me fait peur ce match-là parce que je sais très bien que le Portugal peut beaucoup embêter cette équipe belge. Maintenant, il faut quand même se rassurer pour les Belges. On a quand même une sacrée équipe. On peut vraiment faire mal à cette équipe portugaise. Et de ce que j'ai vu, collectivement, la Belgique est bien supérieure. Après, individuellement, ils ont quand même des forces monstrueuses au Portugal, ok. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est que les joueurs belges, pour moi, seront dans une meilleure forme physique et ça va beaucoup jouer. Comme je le dis, ils ont pu faire tourner tout ça. Et le Portugal a dû jouer tous les matchs à fond. Donc pour moi, ça va peser dans les jambes. Et moi, je vois la Belgique passer. Franchement, je vois bien une victoire 2-1 des Belges. Par exemple, le scénario même, je verrais bien la Belgique ouvrir le score, puis le Portugal qui marque. Et puis la Belgique qui remarque et gagne le match. Mais après, voilà, ça c'est un peu dans ma tête, c'est un petit rêve. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que si jamais le Portugal met le premier but, ça sera vraiment très compliqué pour les Belges. Il faudra surtout pas encaisser le premier but. Parce que là, ils seront dans leur
configuration parfaite s'ils mettent le premier but. De là, ils pourront bien plus défendre. Et en plus, la Belgique va plus s'exposer, donc ce sera vraiment catastrophique pour les Belges. Donc il ne faudra surtout pas que c'est le premier but. Et le mieux serait d'essayer de le mettre plus rapidement possible, le premier but, pour ensuite jouer plus calme. Ou sinon, pas forcément se précipiter, mais jouer calme, calme, être patient et savoir attendre son heure. Faudra voir, mais en tout cas, pas encaisser le premier but. Dans les commentaires, on devra travailler par rapport à ce match-là. Sinon, moi je dis peace.